Nous voulons rester debout. Nous remercions la chorale qui nous a accompagnés. Nous voulons lire le psaume 103 ensemble. Et ensuite, je demanderai aujourd'hui à 4 frères de venir devant pour prier dans les différentes langues, prononcer la prière de leur cœur devant Dieu. Je voudrais demander que le frère Müller vienne, donc le frère Kouka, comme le frère Forestieri vienne et le frère Didier vienne. Et dans les différentes langues, venez maintenant pendant que nous lisons le psaume 103 ensemble. Mon âme loue l'Éternel, que tout ce qui est en moi loue son Saint-Nom. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Comme l'aigle. Nous chantons maintenant crois seulement. Et ensuite, pendant que nous chantons ce chœur, les frères viennent maintenant devant, s'il vous plaît, et ils vont apporter la réunion et dans la prière. Vous avez tous entendu, notre frère priait que le vieil homme soit mort et que pour que le nouvel homme puisse vivre, car les deux en même temps, ce n'est pas possible. Le vieil homme doit mourir pour que le nouvel homme, le nouveau homme puisse vivre. Vous pouvez vous asseoir. Nous saluons tous ceux qui sont ici et tous ceux dans le monde entier. Que Dieu le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse tout son peuple sur toute la terre. Ensuite, nous avons déjà hier annoncé que nous allons, en langue allemande, que nous avons la lettre scolaire en allemand à la disposition. Elle a été imprimée au dernier moment, et dans les autres langues, elle sera à la disposition donc le prochain premier week-end du mois. S'il vous plaît, pensez à nous qui combattons au premier rang, au front, combattons pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. S'il vous plaît, dites-le à tous ceux qui peuvent venir à Berlin et qui voudraient comme ça ainsi avoir part à la réunion qui aura lieu vendredi de Pâques, et tous ceux qui veulent aller à Prague pour samedi le 22 mars, prendre part à la réunion qui aura lieu là-bas à Prague. Et le dimanche, ce sera Salzbourg en Autriche, et lundi, ce sera Böblingen en Allemagne. Invitez à ces réunions, pour ces réunions. Dieu le Seigneur a conduit les choses ainsi. Cela lui a plu de glorifier sa parole et de le lever. Et cela lui a plu de mettre dans notre cœur la crainte devant lui et sa parole, pour que nous ne puissions accepter aucune interprétation, mais seulement écouter la parole dans sa forme originale et croire et la recevoir ainsi révélée. Ici, ce n'est pas un homme qui enseigne les autres. Ici, nous sommes enseignés par la parole, par Dieu, de Dieu. Et
C'est ainsi que ces choses deviennent toujours plus grandes et importantes pour nous, que le Seigneur, réellement, de cette manière, descend et toujours de nouveau, d'une manière nouvelle, accomplit ses promesses, disant, confirme ses promesses, disant, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il marche encore au milieu des 7 chandeliers d'or et il parle encore à son peuple. Il nous révèle encore sa parole et sa volonté par sa grâce. Une parole de l'épître de Pierre, je voudrais, comme première écriture, lire dans l'épître de Pierre, 1 Pierre, le premier chapitre. Ici, nous avons déjà entendu au verset 5. 1 Pierre, chapitre 1, verset 5. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. À vous qui par la puissance de Dieu, pas par une propre puissance, pas par la puissance d'un homme, mais par la puissance de Dieu. Par la foi, être gardé par la foi, être gardé jusqu'au moment quand le Seigneur reviendra. Et ensuite, il est écrit au verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Il faut maintenant que cela soit manifesté réellement. Il faut que cela soit réellement manifesté maintenant. C'est ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Par toutes les épreuves, par toutes les tribulations, cette espérance vivante demeure. Et il est réellement écrit, cela pour nous, de louer et d'exalter le Seigneur. Cela est pour notre bien. Car selon la parole de l'Écriture, remerciez Dieu dans toutes circonstances, car c'est ce que Dieu demande de vous en Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Donc, même si nous passons par des épreuves, par des tribulations, même si nous avons à passer par des épreuves, nous savons malgré tout que le temps va vers sa fin et que les tribulations vont prendre fin, les épreuves vont prendre fin, tout va prendre fin. Et nous seront auprès du Seigneur pour toujours. Ça, c'est la raison pour laquelle c'est ce qui fait notre joie. Ça, c'est ce qui fait notre joie. De tout notre cœur, remercier Dieu. Dans 1 Pierre, au chapitre 4, nous lisons de la même manière ces paroles merveilleuses. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Jamais auparavant cette parole a eu une telle signification, une telle importance que maintenant. La fin de toutes choses est proche. Il y a 2000 années d'ici, cette parole a déjà été écrite, mais aujourd'hui, elle est tout à fait actuelle. Et il faut que cela soit répété dans chaque réunion d'une manière nouvelle. Ce que notre Seigneur
a dit dans Matthieu 24, dans Marc 13 et dans Luc 21, ce qu'il disait dans ces chapitres, c'est-à-dire quand vous verrez que tout cela s'accomplit, alors levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Ça, c'est alors la rédemption de notre corps, car la rédemption de l'âme, nous l'avons déjà expérimentée. Ensuite viendra la rédemption de ce corps mortel. Il sera délivré et transformé pour être transformé selon la parole de l'Écriture. 1 Corinthiens 15, ce qui est mortel revêtra l'immortalité et ce qui est corruptible revêtra l'incorruptibilité. Maintenant, nous sommes sauvés en espérance. Et cette espérance ne trompe pas, ne nous trompe pas non plus parce que jusqu'à la fin, nous restons attachés à ce qui a été accompli pour nous sur la croix à Golgotha. Et cela pour toute l'éternité, l'œuvre accomplie est valable. La rédemption est une œuvre parfaite de Dieu, telle que l'œuvre de la création est une œuvre. Et nous tous, maintenant, nous sommes ramenés en tant que rachetés dans cet ordre divin de la rédemption. Bien, mes frères et sœurs, le temps est réellement arrivé où nous devons devenir un seul cœur et une seule âme, où toutes nos propres pensées et propres imaginations ont pris une fin, où tous nous nous soumettons sous la main puissante de Dieu et qu'il puisse ainsi déverser son esprit sur nous. Tous nous savons que dans le passé, il y a eu aussi des effusions du Saint-Esprit. Ça, nous le savons tous, nous tous qui nous sommes occupés à l'histoire des églises. Mais ce qui s'est passé à chaque fois et que nous n'avons pas été non plus épargnés est la chose suivante, c'est que l'Esprit a été déversé sur toute chair et même sur des personnes dont leur cœur n'était pas encore purifié, n'était pas encore régénéré, mais ils avaient reçu l'onction dans le deuxième domaine, dans le domaine de l'esprit. Et là, frère Branham dessine 3 cercles. Un grand cercle, l'extérieur c'est le corps, ensuite le deuxième cercle c'est le domaine de l'esprit et le troisième cercle c'est l'âme. Alors que Dieu le Seigneur créa l'homme, l'homme devint une âme vivante, forma l'homme, l'homme devint une âme vivante. Il s'agit de ce que Dieu avait fait déjà depuis le commencement, c'est-à-dire de vivre avec lui éternellement. Et l'âme reçoit la vie éternelle que l'Esprit crée à nous aussi longtemps que nous recevons la parole de Dieu comme semence incorruptible dans notre cœur. À chaque fois, pas à chaque fois, mais parfois, c'est ainsi que je me suis proposé. J'ai l'intention de lire certaines déclarations de Frère Branham. Le 29 mars 1954, il dit: si l'âme reçoit le contact avec le Saint-Esprit, elle naît de nouveau et vous avez la vie éternelle. Sans considérer ce qui s'est passé, vous ne pouvez plus passer. Celui qui a reçu la vie éternelle, celui qui a la vie éternelle, vivra éternellement. C'est pour cette raison justement que nous recevons la vie éternelle, c'est pour vivre éternellement. Ensuite, le 2,6,
57 ne vous satisfait pas ne soyez pas satisfait jusqu'à que vous ayez reçu une expérience authentique de la nouvelle naissance, c'est-à-dire naître de nouveau, naître d'en haut par l'esprit du Dieu vivant, du Dieu éternel. Si votre âme est unie avec Dieu, donc pas seulement une expérience de sensation, mais si l'âme est liée avec Dieu, devient un avec Dieu. La prochaine déclaration du 28 août 1965, ils peuvent être loin du même Saint-Esprit tel que les vrais croyants sont loin. Mais profondément dans leur âme, dans leur cœur, dans le prochain cercle, c'est-à-dire dans le domaine de l'âme, dans le troisième cercle, l'âme qui a été prédestinée par Dieu, c'est là que le germe de vie est, c'est-à-dire dans la semence. Et j'ajoute à cette déclaration ici, la semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole. Et le germe de vie est dans la semence de la parole de Dieu. Sur ce sujet, encore, à ce sujet seulement encore, cette expression, le Saint-Esprit peut venir sur l'esprit d'un homme, peut tomber sur l'esprit d'un homme, se déverser sur l'esprit d'un homme. Mais le germe de vie est dans l'âme, est dans l'âme. Ici, Frère Branham le dit, encore une fois, le germe de vie est la parole, est dans la parole. Et c'est ainsi que nous avons mis la plus grande importance là-dessus. Que la parole pure qui demeure éternellement, comme semence incorruptible, soit semée. Et jusqu'aujourd'hui encore, elle produit de son fruit, selon son espèce, ce qui a été semé, produit de son fruit. C'est ainsi que je crois que dans tout notre cœur, en qui la parole comme semence incorruptible a été semée, elle produit de son fruit, et qu'une moisson aura lieu, c'est-à-dire une église épouse achevée, parfaite, qui sera conduite au Seigneur, sans tache, sans ride, irréprochable devant lui. Ensuite, Frère Branham fait encore une remarque très importante. Vous manquez quelque chose si, quand vous n'avez pas de communion, dans laquelle vous êtes fortifiés, nous devrions nous rassembler et avoir communion mutuellement. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Aussi, plus vous voyez le retour de Jésus-Christ se rapprocher. Si nous ne devions pas manquer nos réunions. Et ensuite, cette phrase encore ici, cela vous fortifiera. Vous fortifierez aussi l'Église. Tous nous sommes des membres. Nous nous rassemblons. Nous sommes fortifiés et nous nous fortifions les uns les autres. Nous sommes bénis et nous devenons une bénédiction l'un pour l'autre. Bien-aimés frères et sœurs, le temps est arrivé où nous devons être une bénédiction l'un pour l'autre par la grâce de Dieu. Maintenant encore rapidement, je vais seulement lire deux, trois citations. L'Église et le message ensemble. Et je vais lire certaines citations qui lient l'Église et le message ensemble. Le 7-3-1960, citation. La seule manière de réellement saisir le message, c'est que nous puissions revenir à l'expérience de la Pentecôte authentique. Car, frères et sœurs, ça, c'est le seul chemin, la seule voie
pour retrouver Dieu dans son Église. Nous devons revenir au commencement, là où nous l'avons quitté. Tous nous savons que le commencement primitif a été très court, a été seulement très court, et que la fin maintenant sera très court. Ce sera une œuvre puissante, très courte, que Dieu fera. Mais avant que cela puisse se passer, bien-aimés frères et sœurs, prenez cela très au sérieux. Avant que cela se passe, nos cœurs doivent être vraiment purifiés. Je le répète encore une fois et je le dis avec humilité et avec douleur de mon cœur. Il y a eu des déversements du Saint-Esprit, il y a eu des effusions du Saint-Esprit aussi au déroulement dans ces 500 années passées depuis la Réformation. Il y a eu aussi des effusions du Saint-Esprit depuis la Réformation. Et Graf Zinzendorf est l'endroit le plus connu. Georg Müller ici, Graf Zinzendorf là-bas. Des effusions puissantes du Saint-Esprit. Ils ont exercé des dons d'une manière merveilleuse. Et subitement, au milieu de cette bénédiction, l'homme, au milieu de toute cette action de l'Esprit, vient à cette idée que le Saint-Esprit, on doit le mettre sur le trône comme troisième personne, c'est-à-dire même pas au masculin, mais au féminin en tant que mère. Et quand on lit cela, ils sont bénis, ils ont été bénis, ils ont prophétisé, ils ont été une bénédiction pour les autres. Et subitement, au milieu de ces grandes bénédictions, l'adversaire s'infiltre. Et il commence, je veux être quelque chose, je veux prêcher quelque chose. Il utilise le mot introniser, donc apporter sur le trône, et il se réfère à un unique verset biblique qui n'a même pas sa place ici dans ce contexte où Dieu a dit, je veux vous consoler comme une mère console. Et alors, il place là le Saint-Esprit, parce qu'il est dit que le Saint-Esprit est le consolateur. Alors, il dit que le Saint-Esprit est la mère de l'Église. Vous voyez, une incompréhension d'un unique verset, d'une seule parole, au milieu des plus grandes bénédictions et de la plus grande action du Saint-Esprit. Nous avons ici vu ces choses, ici, en cet endroit même, qu'au milieu, pendant ces années glorieuse et puissante de l'action du Saint-Esprit parmi nous, l'adversaire s'est aussi infiltré pour commettre des dégâts, pour détruire et pour éparpiller et diviser. Et qu'est-ce que nous avons appris de cela? Nous avons appris que ce ne sont pas des dons et des gens qui exercent des dons, mais qu'il s'agit de la parole. Elle doit avoir la première place. Pas ceux qui exercent des dons. Chaque songe, chaque rêve, chaque don doit être examiné. La parole est déjà examinée. La parole, personne n'a besoin encore de l'examiner. Et c'est pour cette raison que nous sommes aussi très reconnaissants à Dieu pour les leçons qu'il nous donne. Reconnaissants pour les leçons qu'il nous donne, pour les leçons qui nous ont vraiment fait passer par beaucoup de difficultés, mais malgré tout, je le répète, nous en sommes très reconnaissants. Dieu voulait nous montrer ce qui s'était déjà passé dans les Saintes Écritures, déjà, surtout dans les prophètes de l'Ancien Testament. Il voulait nous montrer ce qui est écrit dans les paroles des prophètes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire que justement, c'est par les dons, par des dons qui sont exercés, que l'égarement et la séduction a lieu dans l'Église. Cela est le mieux montré dans le prophète Ézéchiel au chapitre 13. Donc, les leçons que nous avions lues dans les Saintes Écritures, dans la Bible,
n'ont pas eu ce poids, n'ont pas eu cet effet réel comme les leçons que nous avons, par lesquelles que nous avons reçues nous-mêmes personnellement et que nous avons dû expérimenter nous-mêmes avec beaucoup de douleur. Avec beaucoup de douleur expérimentée. Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois que cette sœur qui avait apporté le plus de prophéties est venue à moi au bureau et est venue avec toute une pile de ces prophéties et elle les a déchirées devant mes yeux et elle les a jetées dans la poubelle devant moi avec cette remarque: les voilà tous. Et je les avais tous réellement. Aucun homme peut s'imaginer ce qui s'est passé en moi à ce moment bien précis. Des années glorieuses, de grandes bénédictions et merveilleuses bénédictions, et subitement l'adversaire s'infiltre et se moque et méprise de tout ce qui s'était passé auparavant. Ici, dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 13, nous lisons au verset 3. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. En allemand, qui suivent leur propre esprit sans avoir rien vu. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Dieu, ô Israël. Ô Israël, vous savez tout ce qui est écrit dans le Cantique des Cantiques. À travers moi, les petits renards qui détruisent la vigne. Ici sont les grands renards qui ont utilisé le don de la prophétie pour tromper, séduire et égarer le peuple. Les renards, donc au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Ensuite, nous lisons au verset 10. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant paix quand il n'y a point de paix. Verset 17. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur et prophétisent contre elles. Ici, l'homme de Dieu reçoit l'ordre de se tenir contre toutes celles et tous ceux qui sont établis eux-mêmes dans le ministère et regardent à leur propre personne, à ce qu'ils font avec plaisir et réfléchissent d'abord ce qu'ils vont prophétiser. Le prophète a reçu l'ordre de leur dire non, pas ainsi, pas ainsi. Le peuple de Dieu n'est pas déterminé à être égaré, a été trompé et séduit. Le peuple de Dieu a été déterminé à sortir de la confusion. Et c'est ainsi que, tel que, réellement, par conviction, nous avons rejeté toute interprétation. C'est ainsi que nous devons aussi le faire avec tout. Ce qui ne vient pas de Dieu et n'est pas en accord avec Dieu. Car c'est seulement ce qui vient de Dieu qui nous ramène à Dieu, qui ramène à lui. C'est peut-être raison que nous avons besoin d'avoir des cœurs purs. Bien-aimés frères et sœurs, qu'il n'y ait rien, mais vraiment rien de l'ancienne volonté, de notre propre volonté, mais un nouveau cœur. Je le dis ouvertement et assez clairement. Si, par exemple, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, il est écrit que aux frères et aux sœurs, des langues de feu ont apparu. Mais avant que cela se passe, c'est ainsi que Pierre l'écrit encore une fois, alors qu'il devait se justifier, alors que le Saint-Esprit s'était déversé dans la maison de Corneille. Il a dit que Dieu a auparavant, par la foi, purifié leur cœur.
Actes des apôtres 15, verset 8. Les cœurs doivent d'abord être purifiés par la foi et sanctifiés pour, en tant que vase, se tenir à la disposition de Dieu pour qu'il n'y ait plus de mélange qui pourrait s'infiltrer malgré les bénédictions, mais qu'il y ait la vraie et pure prédication de la parole de Dieu, l'action pure et authentique du Saint-Esprit qui est manifestée parmi nous. C'est pour cette raison que plus je veux ce que je veux comme je le veux, mais ce que tu veux. Seulement, Seigneur, ce que toi tu veux. Que toi, Seigneur, tu aies ta voix avec nous. Ensuite, au verset 18 d'Ézéchiel 13, verset 18, encore quelque chose d'étrange. Tu diras, Ézéchiel 13, verset 18, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à celle qui fabrique des coussinets pour toutes les celles qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de prendre en piège des âmes. Surprendre des âmes. Pour aller crier aux Galatiens, qui vous a ensorcelé? Vous avez pris un tel bon commencement. Et il a même demandé, dites-moi, est-ce que vous avez reçu l'esprit par des œuvres ou bien par la prédication de la foi? Qui vous a retenu? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Et ici, nous lisons encore une fois le verset 18. Et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles. Cela s'ajuste toujours. De telles personnes découpent tout comme ça et ajustent cela aux personnes. Mais quand cela est dévoilé et manifesté, que ça ne s'ajuste plus. Alors, c'est éprouvé et alors on doit tous se réveiller. Ça veut dire que ça a sonné et on doit tous se réveiller. Au verset 22 et 23, nous lisons encore verset 22. Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé. Et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Et c'est après, c'est seulement après que le jugement suit. C'est pour cette raison que vous ne prononcerez plus d'oracle. En allemand, oui, vous n'aurez plus de vaines visions et vous ne prononcerez plus d'oracle. Je délivrerai de vos mains mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel. Je délivrerai de vos mains mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel. Nous demandons à tous les frères et toutes les sœurs dans le monde entier de comprendre que là, dans l'endroit où Dieu a donné un mandat lié à l'histoire du salut, d'une signification liée à l'histoire du salut, et que l'action du Saint-Esprit est manifestée, c'est justement là où l'adversaire commet des dégâts et qu'il veut détruire. Que tous les frères dans le monde entier, dans toutes les églises, remercient Dieu de ce qu'ils ont été épargnés de telles choses. Seulement parce que ici, Dieu a donné un mandat, un appel, un envoi divin et que nous avons expérimenté réellement l'action du Saint-Esprit surnaturel. C'est pour cette raison que ces épreuves sont venues sur nous. Encore une fois, le verset 4 du chapitre 13. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Oui, comme il est dit dans Cantique des Cantiques, attrapez-moi ces petits renards. Les renards sont très difficiles à attraper. Je n'ai jamais essayé, mais je peux bien m'imaginer des renards.
sont très difficiles à attraper. Attrapez-moi ces petits renards. Maintenant ici, ces grands renards. En tant que des prophètes, car les prophètes et les petits prophètes, les faux prophètes et les faux prophétesses, ce ne sont pas des petits renards, ce sont des grands renards. Au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Ensuite, Dieu envoie un vrai prophète. Pourquoi est-ce que Dieu nous a envoyé un vrai prophète? C'est pour dévoiler la tromperie, le mensonge de tous ceux qui pensaient avoir parlé en son nom et de sa part, et pour dévoiler leurs fausses visions et leurs fausses prophéties et nous ramener à la parole authentique de la vérité. C'est peut-être raison que nous continuons à lire dans 2 Pierre, au 1er chapitre. Ici nous avons l'édifice du nouvel homme avec tous ses attributs. Cela nous est représenté devant les yeux. S'il vous plaît, n'oubliez pas. Nous attendons la pluie de l'avant et de l'arrière-saison qui tombera en même temps selon le prophète Joël et d'autres écritures bibliques. Nous attendons qu'une double portion de la puissance de Dieu soit manifestée. Je voulais aussi avoir lu comment est-ce que frère Branham ici disait que le moment arrive où la parole parlée sera manifestée et que ce que nous prononçons s'accomplit au moment où cela est prononcé. Mais avant que nous soyons revêtis ainsi, bien frères et sœurs, je vous demande de prendre cela très au sérieux. Je ne veux pas perdre votre temps et je ne veux pas non plus que mon temps soit perdu. Le temps est court, le temps est sérieux. Le retour de notre bien-aimé Seigneur et époux est devant la porte et à la porte. Et ici, s'il vous plaît, pas de mélange. S'il vous plaît, pas de cœur endurci, pas de je veux, je voudrais, mais que ta volonté soit faite dans ton église pour l'honneur et la gloire de ton saint nom. 2 Pierre, 1er chapitre, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ce n'est pas nous qui nous sommes appelés, ce n'est pas nous qui nous sommes élus, ce n'est pas nous qui nous avons été élus avant même la fondation du monde. Ça c'est Dieu qui l'a fait. Ça c'est Dieu qui l'a fait. Et cela avant même la fondation du monde. Donc, alors cela continue. Et ça nous avons aussi déjà plusieurs fois eu à insister là-dessus. Ce qui est écrit au verset 4. Celle-ci donc par sa gloire et sa puissance et par sa gloire et sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe, la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et ayez part à la nature divine. Nous croyons aux promesses que Dieu nous a données et nous nous réjouissons particulièrement concernant la dernière promesse. Imaginez-vous, elle est écrite dans les derniers versets de l'Ancien Testament. Donc l'achèvement nous est montré devant les yeux. Dans la Bible anglaise, Malachie a 4 chapitres. Et dans le chapitre 3 du prophète Malachie, il nous a montré le ministère de Jean-Baptiste.
Et ensuite, au chapitre 4, chez nous en allemand, cela commence avec chapitre 3 au verset 19. Il est parlé en français, au chapitre 4, verset 5, il est parlé du jour qui brûlera comme un four. Et avant que ce jour-là arrive, Dieu a dit, je vous envoie le prophète Élie. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que Élie est venu et qu'ils ont fait de lui ce qu'ils ont voulu. Chacun l'a placé différemment, l'a ordonné différemment. Il y en a qui l'ont ordonné tout à fait négatif et d'autres aussi un peu plus positif. Mais nous, ce n'est pas nous qui ordonnons, qui plaçons un homme de Dieu. Nous voyons la place et l'ordre que Dieu lui a donné dans la Bible. Et bien aimés frères et sœurs, seulement celui qui respecte et voit l'ordre de Dieu dans sa parole, c'est ainsi que lui-même, il pourra se laisser ordonner par Dieu dans sa parole et avoir part à ce que Dieu fait dans le temps dans lequel il vit et avoir part à ce que Dieu a promis. Ensuite, il nous est dit ici, au verset 5, à cause de cela, 2 Pierre chapitre 1 verset 5 maintenant, à cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour, à l'amitié fraternelle, l'amour. Nous avons ici l'édifice du nouvel homme, du nouveau homme, avec tous ces attributs tels qu'elles nous sont décrites ici, jusqu'à l'amour fraternel et l'amour pour tous les hommes. Et ensuite, il est écrit au verset 8, car si ces choses, nous disons ici, si ces attributs sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, une parole très importante suit. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Et ensuite, la consolation, l'encouragement, au verset 10, au verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous ne broncherez jamais. Et c'est ce que nous voulons recevoir de tout notre cœur. C'est ce que Dieu veut nous accorder au verset 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Pour nous représenter devant les yeux que Dieu, avec l'Église des nations, suit le même chemin qu'il a suivi avec Israël. Je voudrais lire plusieurs écritures. Nous commençons avec Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36. À partir du verset 24. Ézéchiel chapitre 36, verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays.
Dieu avait promis au peuple d'Israël un pays naturel. Et tous nous savons, et ça aussi frère Branham l'a dit ouvertement et assez clairement. Il parlait de l'épître aux Éphésiens et il a comparé cette épître-là à ce qui est écrit dans le livre de Josué. Sous Moïse, c'était l'appel à sortir, c'était l'exode. Ensuite, n'est-ce pas, il vint jusqu'à la montagne de Nebo. La montagne Nebo, et ça je l'ai déjà dit avec le frère Méned. Je suis monté sur la montagne de Nebo, du Jourdain de Hamas, avec le taxi. Cela a coûté seulement $30 et nous sommes tenus sur le sommet de la montagne de Nebo et nous avons vu à notre droite devant nous Jéricho, Jérusalem, et devant nous à gauche la mer morte, quand nous pouvions regarder assez loin. Mais sous Josué, c'était maintenant la distribution du pays qui devait avoir lieu. Chaque tribu a reçu exactement sa part, sa région qui lui était déterminée. Il y avait un ordre. L'ordre des tribus avait été prouvé sous Josué. Bien mes frères et sœurs, l'ordre divin dans l'église, avec les ministères, avec les dons, avec l'exercice des dons, avec l'exercice des ministères, doit avoir lieu maintenant. Dieu doit recevoir de cette manière ce qui lui revient de plein droit avec nous tous. Au verset 25, il est écrit: je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. À quelle parole pensez-vous ici maintenant? L'évangile de Jean, chapitre 15. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai adressée. Sanctifie-les dans ta parole, dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Ensuite, cela continue. Au verset 25, je reprendrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous purifierai. À quelle parole pensons-nous maintenant? À 2 Corinthiens, le chapitre 6, à partir du verset 14. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ne sortez sans rien prendre avec vous de ces lieux. Vous savez, à l'époque, alors que les Jéricho avaient été pris, il y avait un homme appelé Aram. Il a pris avec lui quelque chose de maudit, d'interdit, quelque chose d'interdit. Et tout le peuple d'Israël devait souffrir. J'ai une demande. Ne prenez rien qui est maudit. Et rien qui vient de Babylone. Car il y a beaucoup de croyants qui extérieurement puissent dire ils sont sortis de la captivité babylonienne. Martin Luther a écrit tout un livre là-dessus. De la captivité babylonienne. Mais il a pris avec lui de Babylone toutes sortes de manteaux. Il a couvert l'enseignement de la Trinité. Il a couvert le baptême trinitaire. Il a couvert avec tous ces manteaux babyloniens. Et dans cette 95 thèses, il n'a pas encore touché le noyau de la chose. Mais maintenant, les choses sont arrivées à ce point où le noyau est touché. Et tous ces manteaux sont ôtés, sont dévoilés. Nous ne sommes pas seulement sortis de Babylone, mais nous avons dévoilé toutes sortes de manteaux babyloniens et nous avons révélé que plus rien d'interdit et de maudit a le droit d'être pris et d'avoir sa place dans l'église du Dieu vivant de Jésus-Christ. Bien mes frères et sœurs, là nous devons tous nous examiner selon la parole de Dieu. Chacun s'examine lui-même. Et que ça, Dieu puisse nous accorder sa grâce. Ici, il est écrit ici, de chaque souillure, de toute souillure, et dans Corinthiens, il est écrit directement après 2 Corinthiens 6, après le dernier verset de 2 Corinthiens 6, dans le chapitre 7 de 2 Corinthiens, il est parlé aussi
que nous devons achever notre sanctification et nous laisser purifier de toute souillure de l'esprit et du corps. Alors, les deux domaines doivent être soumis dans l'obéissance à Dieu, soumis à Dieu, le corps et l'esprit, pour que l'ordre divin du salut de Dieu et de l'Église soit rétabli. Et qu'il n'y ait plus de propre volonté parmi les croyants, plus de propre pensée, de propre chemin, mais que ce soit le Seigneur lui-même qui détermine et dirige toutes choses en accord avec sa parole. Au verset 26, il est écrit dans Ézéchiel chapitre 36, verset 36, verset 26 maintenant, en relation avec l'appel à sortir et de les ramener dans le pays de la promesse. Il est écrit ici au verset 26, Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Bien-aimés frères et sœurs, qu'il n'y ait pas d'endurcissement parmi nous, car ça, c'est ce que le Seigneur devait reprocher, la dureté de votre cœur, la dureté de votre cœur. Et c'est peut-être raison qu'il est écrit, n'endurcissez pas vos cœurs, car aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, c'est à nous. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit d'endurcir nos cœurs, mais d'ouvrir nos cœurs, devant Dieu, les ouvrir. Et tout ce qui n'a pas sa place dans le cœur, l'ôter, l'enlever pour que Dieu puisse remplir notre cœur. Je lis encore le verset 26, 27, peut-être aussi le verset 28. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois et que vous pratiquiez mes lois. Dieu veut faire de nous de telles personnes. D'abord, il s'agit que nous soyons ramenés de tous les peuples et langues et de toutes les dénominations. Ensuite, il veut répandre sur nous une eau pure, c'est-à-dire sur le troupeau racheté par le sang et l'enseigne qui a reçu et qui prend au sérieux l'enseignement de la parole, qui rejette toute idolâtrie et rejette tout ce qui est interdit, tout ce qui est maudit. Fait sortir tout de nos cœurs, de nos pensées, de nos milieux, pour que Dieu puisse aller avec nous de l'avant. Dans cette relation, il est écrit ici, je vous donnerai un cœur nouveau, et ensuite, bien sûr, je mettrai en vous un esprit nouveau. Et ensuite, bien sûr, verset 27, je mettrai mon esprit, pas seulement un esprit, mais mon esprit en vous ensuite, et je ferai en sorte que vous soyez mes ordonnances, que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et ensuite, le verset 28 est écrit, vous habiterez, c'est ainsi qu'il est écrit, vous resterez dans le pays, vous resterez habité dans le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. De nouveau 2 Corinthiens, le chapitre 6, l'appel à sortir. Je marcherai parmi vous et j'habiterai parmi vous et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Quand seulement si nous sommes sortis, si nous avons été rassemblés, la sortie du peuple, le rassemblement du peuple a eu lieu et le peuple a été ramené ensuite dans le pays de la promesse, dans la parole de la promesse pour l'heure. Et que tous, par la grâce de Dieu, nous sommes prêts à faire la volonté de Dieu. De nous-mêmes, personne ne peut le faire, mais c'est avec l'aide, le secours de Dieu que cela est possible. Allons maintenant dans Deutéronome pour
nous montrer quel ordre avait été donné à l'homme de Dieu quand il s'agissait de rassembler le peuple de Dieu pour lui transmettre les ordres de la part de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 4, c'est cette parole connue au verset 10, la deuxième partie. Assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Le verset 20 et 21. Mais vous, l'Éternel, vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui lui appartienne en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Pas seulement comme vous le serez, mais comme vous l'êtes aujourd'hui. Aujourd'hui déjà, vous avez été sortis. Dieu a fait l'alliance avec vous. Il vous a donné des promesses. Le pays vous a été accordé. Et aujourd'hui, vous êtes son peuple qui lui appartient. Son église qui lui appartient. Le verset 21. Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il jura que je ne passerai point le Jourdain. Je ne passerai point le Jourdain. Et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails de la signification de ces choses. Dieu a voulu les choses ainsi, et c'est ainsi qu'il a conduit les choses. Moïse était avec Élie sur la montagne de transfiguration, et Moïse avec Élie sur la montagne de transfiguration, et ils ont parlé avec le Seigneur de ce qui allait se passer à Jérusalem. Concernant Moïse, on n'a pas besoin ici de nous inquiéter. Dieu a achevé son ministère, a trouvé la raison pour laquelle il ne voulait pas que Moïse passe le Jourdain, et ensuite, pour accomplir cette parole, que le pays ensuite sous Moïse, sous Josué, allait être distribué, et que chaque région allait être accordée aux différentes tribus, tel que cela nous est montré. Comment est-ce que ce sera dans le millénium, dans le prophète Ézéchiel, chapitre 47 et 48, où toutes les tribus, de nouveau, entreront dans leur région, dans leur héritage, tel que cela a été planifié, montré dans la parole de Dieu et dans la volonté de Dieu. Dans Deutéronome, le chapitre 6, Deutéronome, chapitre 6, au verset 1. Deutéronome, chapitre 6, d'abord du verset 1. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. A commandé de vous enseigner. Que je dois vous enseigner. Que je dois vous enseigner selon le commandement de l'Éternel, en allemand. Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Maintenant suit la chose merveilleuse. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle. Et cela nous est rendu exactement ce qu'il a dit. À partir du verset 4. Ici, c'est Dieu lui-même qui parle. Et cela nous est donné mot à mot ce qu'il a dit. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Le verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Nous l'avons déjà hier lu de Marc 12, versets 29 et 30. Le verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui
seront dans ton cœur. Seront dans ton cœur. C'est-à-dire, ce sera un désir de ton cœur de les mettre en pratique, de vivre selon elles, de mettre en pratique, de suivre ce que Dieu a dit. Le verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Il n'y a même pas de pause. Il n'y a même pas de pause. Où est-ce qu'il y a un moment de repos, de pause là? Où est-ce qu'il y a un moment? C'est vraiment important. C'est vraiment extraordinaire, merveilleux. Et soyez sincères. Est-ce que les choses ne vont pas comme ça pour nous? Déjà, je pense que parfois, peut-être que l'un ou l'autre sera en train de s'emporter à parler des prix qui sont élevés et de la politique. Mais soyez sincères. De quoi parlons-nous? Quel est notre sujet principal? Ce n'est pas la politique. Ce n'est pas les prix qui se lèvent et l'injustice sur la terre, non. Mais notre sujet principal, c'est ce que Dieu a dit dans sa parole et a transmis dans sa parole. Est-ce que nous ne nous couchons pas avec cela? Est-ce que nous ne nous levons pas avec la parole de Dieu? Est-ce que ce n'est pas ce que nous avons dans notre main, dans notre cœur, à nos pieds, partout? Tel que ici, cela est décrit et écrit. Quand tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Je peux vraiment le dire. La parole du Seigneur vit en moi. Parfois, j'ai, concernant cela, cette réalité, des difficultés à m'endormir mais à cause de la parole. Mais la parole vit, gloire à Dieu, la parole vit en nous et nous vivons avec elle et en elle. Au verset 8, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Mais maintenant, suit un verset très important. La dernière partie du verset 9. Servez le Seigneur avec joie et avec une obéissance reconnaissante. Oh, ça, c'est extraordinaire. Servez le Seigneur avec fidélité et avec une obéissance reconnaissante aussi dans le pays glorieux de la promesse. C'est de ça qu'il s'agit. Servez le Seigneur fidèlement. Pas seulement avec reconnaissance, pas seulement avec foi, mais avec une obéissance reconnaissante. Avec une obéissance reconnaissante. Car l'obéissance est mieux que tous les sacrifices. Et nous apportons des sacrifices, c'est-à-dire nos bouches qui le louent. Quand est-ce que nos prières atteindront le trône de Dieu? Si nous marchons dans les voies du Seigneur, dans une obéissance reconnaissante, dans la parole de la promesse, et que nous sommes trouvés dans la parole de la promesse. Ici, c'était le pays de la promesse. Le frère Kupfer, aujourd'hui, il s'agit de la parole de la promesse. La parole promise pour ce temps. La parole promise. Frère Kupfer, il me visite tous les matins, enfin tous les dimanches matins. Et les paroles, les pensées merveilleuses qu'il exprime parfois et qu'il se réfère à l'écriture sont merveilleuses. Lisons encore une fois la dernière partie. Servez le Seigneur avec fidélité. Est-ce que nous voulons le faire? Est-ce que nous avons ici un oui, un amen? Être toujours fidèle à Jésus, être toujours fidèle à lui. Servez le Seigneur avec fidélité, avec une obéissance reconnaissante. Car toute obéissance est mieux que tout sacrifice.
Et de suivre et d'obéir est mieux que tout. Et ici, il est écrit aussi dans le pays glorieux de la promesse. Donc, dans la parole de la promesse que Dieu nous a accordée et nous a révélée, nous voulons pas seulement être revenus dans la parole de la promesse et croire la parole de la promesse, mais être obéissants et mettre la parole de Dieu en pratique pour que cette parole ne revienne pas vide à lui sans effet, mais qu'elle produise l'effet pour lequel elle a été promise en ce qu'elle trouve en nous son accomplissement. Bien, frères et sœurs, vous remarquez que les choses deviennent sérieuses. Et nous savons que le temps est court, il va vers sa fin. Mais nous remercions Dieu. Lui ne vient jamais trop tard. Mais nous aussi, nous ne voulons pas venir trop tard, mais toujours trouver la liaison à ce que Dieu fait. Ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui nous a rassemblés, qui nous a appelés à nous rassembler de tous les peuples, les langues et les nations. C'est lui qui maintenant nous a donné l'occasion d'inclure tous les peuples et les nations dans la prédication de la parole de Dieu. Qui a planifié cela ainsi? Qui a voulu cela ainsi? Je pense dans ce contexte des choses à une expérience particulière dimanche, le 18 juillet en 1976. Je l'ai déjà dit ici. Le soir était en déclin et je suis sorti de cette pièce de prière et je suis sorti derrière le bâtiment, à peu près à ce niveau-là où je me tiens maintenant. J'ai mesuré ça le week-end, 17 mètres de ce point où je me tiens maintenant. Comme déjà dit, je venais de sortir du bâtiment où nous sommes et il faisait déjà sombre, Et du haut des cieux, mon serviteur va sur le terrain voisin et consacre-le-moi. Bâtis là-dessus, car des personnes, des hommes viendront de beaucoup de pays qui doivent et ils vont devoir passer la nuit. Ça, c'est aussi vrai que chaque parole dans la Bible est vraie. Je me suis tenu là, à côté du cerisier qui était encore à l'époque là. Je me suis tenu à l'endroit où cela s'est passé, comme paralysé. Je me suis tenu là. Et tous ceux qui sont là depuis longtemps savent que là où il y a les sapins là, la lignée des sapins, il y avait un grillage de 2,5 mètres de haut, avec des fils de fer, car c'était à l'époque, le terrain voisin, c'était un camp de concentration de la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont dû enlever tout et déblayer tout. C'est seulement pour le mentionner. Ce n'est pas nous qui avons planifié ces choses. C'était planifié par Dieu. Cela avait été voulu par Dieu. Nous sommes qu'une partie de son plan divin pour la fin des temps. Nous voulons être reconnaissants et être obéissants et donner l'honneur à Dieu et cela de tout notre cœur. Mais, vous savez, je l'ai déjà dit, alors que les bâtiments étaient terminés et que nous avions attendu ici la grande action de Dieu, c'est là que l'adversaire a frappé. Mais nous sommes maintenant à la fin d'une deuxième partie, d'un deuxième laps de temps, et nous sommes en train de passer dans le prochain laps de temps avec l'Église de Jésus-Christ. Si j'ai mentionné des choses passées, c'est seulement comme Paul et d'autres l'ont fait. Nous le lisons dans Hébreux 11 pour voir tout ce que les hommes de Dieu ont dû passer comme épreuves et difficultés. Hébreux 11 nous suffit. J'aurais pu passer par la terre avec joie et sans épreuve, sans difficulté, sans incompréhension. Je ne connais aucune personne à qui j'ai procuré un manque de paix ou bien de nature, Dieu aussi, par la régénération du cœur, Dieu m'a accordé vraiment cette nature de ne jamais chercher, d'éviter les disputes de toutes sortes de manières, car c'est du poison pour tous.
Je le dis seulement aujourd'hui, par reconnaissance de ce que Dieu a mis sa main sur tout et que maintenant réellement, dans une obéissance reconnaissante, dans la parole de la promesse, nous sommes trouvés et que Dieu nous a accordé un nouveau cœur et une nouvelle vie par sa grâce. Un cœur nouveau, une vie nouvelle. Et nous avons la grâce de croire de tout notre cœur. Oh, d'être qu'un vase, mais un vase sanctifié par toi, rempli par ton esprit. Oh Saint Maître, quand nous prions, nous ne voulons pas d'abord dire comme le charismatique, accorde-nous d'abord des nouvelles langues. Mais la Bible dit que des langues leur a apparu comme du feu. Pas comme ça, de l'imitation, bien de répéter des phrases, mais d'abord d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est ensuite, après cette expérience, que la source en nous jaillit. Et ensuite, nous parlons tel que l'Esprit nous donne de s'exprimer. Mais je voudrais ici encore le dire en insistant. Maintenant, Dieu veut déverser la pluie de l'avant et de l'arrière-saison, c'est-à-dire toute sa puissance, mais dans des cœurs purs. Il ne veut pas qu'il y ait encore après son action surnaturelle du mélange et de la confusion. Il veut des hommes, il veut des personnes qui dans leur cœur sont régénérés, qui sont apportés en accord avec Dieu et avec la parole de Dieu. Et tel qu'il est écrit ici, avec une reconnaissance, avec une obéissance reconnaissante, vivre dans le pays de la promesse. Bien, mes frères et sœurs, que Dieu le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse tous, qu'il bénisse son peuple dans toutes les langues, dans toutes les nations, qu'il bénisse nos frères qui traduisent les prédications et qu'il donne à tous ceux qui prêchent sa parole d'être une bénédiction pour le peuple de Dieu, à tous ceux qui portent la parole de Dieu, qu'il leur donne d'être une bénédiction pour le peuple de Dieu. Il nous a confié sa parole et nous lui en sommes reconnaissants pour cela. Et j'espère que dans toute notre entièreté, nous avons aujourd'hui compris la leçon. Un seul cœur et une seule âme. Un cœur pur, pouvoir regarder chacun dans les yeux. Pouvoir regarder chacun dans les yeux. Rien derrière le dos, ne pas donner des calomnies ou bien des choses qu'on a mal compris, répéter ça aux autres, ou bien calomnier, mais répéter des choses qui ne sont pas vraies, mais nous tenir plutôt à la disposition du Seigneur, pour qu'il ait lui ses voies avec nous, et que son œuvre soit achevée par lui. Combien veulent prendre part à l'achèvement de l'œuvre de Dieu? Dites Amen. 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 Êtes-vous reconnaissant pour la parole? Oh, quelle parole merveilleuse! Dieu a envoyé un prophète pour dans l'enseignement et aussi pour nous révéler l'enseignement et la partie prophétique aussi, et pour nous y introduire. Il a confirmé sa parole, il a accompli les promesses, et maintenant nous le recevons de la main du Seigneur. Nous l'acceptons de la main du Seigneur. Frère Branham a achevé, a terminé son ministère. Et ça, je le dis pour tous les frères dans le monde entier. Parce qu'il y a des personnes qui s'attendent au retour de frère Branham. Alors ils disent qu'il n'a pas terminé son œuvre. Il ne s'agit même pas de l'achèvement de son œuvre.
On aurait pu aussi dire la même chose de Moïse. Moïse, tu devrais revenir. Non, il ne s'agit pas de l'achèvement de l'œuvre de frère Branham. Il s'agit de l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Tout ce que Dieu, par le ministère de frère Branham, voulait faire, Dieu l'a fait. Et maintenant, c'est à nous de prendre part à l'œuvre de Dieu personnellement, de manière surnaturelle. Et dans une obéissance fidèle et reconnaissante, vivre dans le pays et la parole de la promesse, servir le Seigneur, le suivre. Nous voulons aimer le Seigneur de tout notre cœur et de toute notre âme. Et nous voulons nous aimer les uns les autres du même amour divin dont nous avons été aimés. Que chacun puisse aimer chacun, embrasser chacun, et que même le sein baiser soit possible. Ce n'est pas obligatoirement sur la bouche, ça peut avoir lieu aussi sur la joue. Je veux qu'il soit sincère, qu'il vienne du cœur, comme Paul l'a dit. Saluez-vous du saint baiser. Dieu le Seigneur, qui puisse nous sanctifier dans sa parole, dans sa présence. Dieu le Seigneur, qui puisse laisser lui sa face sur nous, qui puisse nous accorder sa paix et sa bénédiction en tout temps. Croyez et remerciez. Non, croire. Donc la foi et l'obéissance reconnaissante vont ensemble. Oh, combien de versets bibliques nous pourrons y lire encore ici et citer. Dieu a assez parlé avec nous. Nous voulons être des gens qui la mettent maintenant en pratique. C'est ainsi que nous pourrons voir la gloire de Dieu. Que Dieu le Seigneur nous bénisse tous dans le saint nom de Jésus. Amen. Nous voulons nous lever parce que le Dieu fidèle, l'agneau qui s'est laissé immoler, a pris le livre et a brisé les sceaux, a ouvert les sceaux et nous a accordé la révélation par sa grâce. Nous voulons ensemble, avec une obéissance reconnaissante, chanter et d'une manière nouvelle, nous consacrer à Dieu. Tout à fait nouvelle, de manière nouvelle, nous consacrer à Dieu. Et le penser de tout notre cœur et dire, bien-aimé Seigneur, voici ma vie, voici mon cœur. Avec toutes mes pensées et toutes mes paroles et toutes mes actions, que tu sois honoré. Bien-aimés frères et sœurs, nous croyons que nous sommes dans la parole de la promesse et nous avons prouvé l'obéissance, nous avons approuvé l'obéissance reconnaissante. Loué et exalté soit notre Seigneur. Je suis touché de toutes ces paroles merveilleuses de Dieu. De toutes ces merveilleuses paroles de Dieu. Aussi de ce que il nous a révélé tout. Il nous révèle tout par le Saint-Esprit. Il nous rend cela accessible. Et nous le révèle. De manière que personne n'a besoin d'enseigner l'autre, ne doit enseigner l'autre, mais que tous nous sommes enseignés par Dieu. Pendant que nous gardons les têtes courbées et que nous ouvrons nos cœurs et que nous apportons notre oui et que nous avons donné notre oui au Seigneur. Dieu dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et les Écritures disent, il ramènera le cœur des enfants au Père. Et les Écritures disent que celui qui croit de tout son cœur et confesse de sa bouche. Et les Écritures disent encore, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la reproche était, il s'égarait en tout temps
avec leur cœur, dans leur cœur, et n'ont pas reconnu mes voies. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a fait sortir de tous les chemins d'égarement, nous a fait sortir de toute la confusion, de tout le désordre, de toutes ces choses où il y avait la malédiction. Et il dit, je veux bénir, tel qu'il a dit à Abraham lors de la première rencontre dans Genèse 12. Je te bénirai et tu seras une bénédiction. À partir d'aujourd'hui, nous voulons l'accepter de la main du Seigneur, dans la foi, qu'il nous conduit dans des chemins de bénédiction. Même si ces chemins de bénédiction là sont des chemins d'épreuve, ça n'a pas d'importance. Il ne permettra plus, il ne permettra pas quelque chose au-delà de ce que nous pourrions supporter, car c'est lui qui nous porte. Il nous porte et il est avec nous parce que nous sommes dans son royaume et dans son église. Et bien aimés frères et sœurs, celui qui se retire de l'église est sous une influence étrangère. Dieu a établi dans l'église les ministères, les devoirs, et l'Esprit parle toujours seulement à l'église. Et c'est ainsi qu'il est écrit que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous sommes aujourd'hui l'église de Jésus-Christ, édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, dans l'enseignement des apôtres, tel qu'il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 42. Dieu nous a rassemblés pour que nous puissions écouter ses paroles et que nous puissions les lier à notre cœur, à nos mains, les prendre partout où nous sommes et nous nous tenons, que nous nous couchions ou que nous nous levons. Que la parole de Dieu vive en nous et nous dans la parole de Dieu. Maintenant, je voudrais demander que nous puissions encore persévérer dans la prière quelques moments. Je voudrais demander, est-ce que nous avons des frères et des sœurs qui sont venus avec une requête, quelque chose, une difficulté quelconque, pour vous ou bien pour d'autres, une difficulté quelconque, levez les mains, une difficulté quelconque, pour vous ou bien pour les autres, pour quelqu'un d'autre. Oh oui, oh oui, oh oui. Dieu le Seigneur voit vos mains, il voit vos cœurs, il sait exactement les motifs et ce que vous pensez et les choses pour lesquelles vous priez. Nous avons la promesse que ce que nous demandons en son nom, cela nous sera accordé. Et ça, nous l'avons aussi dit. Quand nous prions, nous voulons aussi prononcer et confesser que nous avons reçu ce que nous avons demandé. Selon la parole de l'Écriture, Marc 11, versets 22 et 23. D'abord, nous prions. Ensuite, nous confessons, nous prononçons les choses que nous avons demandées. Et c'est ainsi que nous les recevons. Acceptez-le aujourd'hui dans la foi. Et cela s'accomplira. Prions maintenant. Bien-aimé Seigneur, toi Dieu éternel, il est écrit dans 2 Corinthiens, au premier chapitre, au verset 20, que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Oui et amen.
Et nous sommes dans les promesses, dans la foi et dans l'obéissance. Nous ne sommes pas sur un sol étranger, mais nous sommes sur le sol des promesses. Et nous te remercions, bien-aimé Seigneur, pour toutes les promesses de la nouvelle alliance qui sont une réalité, devenue une réalité divine. C'est-à-dire le salut de l'âme, la délivrance de l'esprit, la guérison du corps. Oh bien-aimé Seigneur, le plein évangile est manifesté. Les malades sont guéris. Ceux qui sont perdus, qui sont sauvés, que les malades soient guéris. Et que ceux qui sont délivrés, et que ceux qui sont liés soient délivrés. Bien-aimé Seigneur, confirme ta parole. Confirme ta parole en tous ceux qui croient. Nous croyons et parce que nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. À toi, l'agneau de Dieu, le Rédempteur, le Seigneur, le Roi, l'époux. À toi soit toute la louange et toute l'honneur et toute la gloire. Agis parmi nous. Sauve ce qui est perdu. Guéris ce qui est malade. Confirme ta parole. Particulièrement à tous les jeunes, frères et sœurs, à tous les jeunes, qu'ils puissent te soient consacrés, t'être consacrés pour ce temps et pour toute éternité. Alléluia. Alléluia.